Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un petit service qui a été mis en place par l'Académie de Nantes et qui est un pad en fait, chose qui n'existait pas avant et c'est un pad qui s'appelle Accolade. Alors l'adresse, donc c'est sur AC Nantes et c'est Accolade, A2COLAD. Je vous donne l'adresse et normalement quand vous êtes connecté sur AC Nantes, alors je vais aller sur Etna pour vous montrer, sur l'intranet. Vous arrivez ici et vous avez un catalogue des services numériques. Et dans ce catalogue des services numériques, en fait, donc vous en avez certains qui sont déjà ici, certains outils métiers qui sont là, et vous pouvez aller voir ce catalogue. Et voilà, il faut recliquer sur accès au catalogue. Et du coup, vous avez accès à plein de petites choses. Il faut aller voir. Donc il y a Stockade pour le stockage en ligne, qui est un drive en fait. Il y a un agenda, il y a un système de liste de diffusion, il y a une classe virtuelle, donc il y a Magister, il y a une classe virtuelle, il y a votre messagerie professionnelle, ça vous avez l'habitude, mais il faut aller voir parce qu'il y a d'autres petites choses. Il y a MediaCAD pour stocker de la vidéo, des images, des livres numériques, etc. Donc voilà. Et il y a plusieurs services, dont Accolade. Et Accolade, en fait, c'est une série de pads qui ressemble aux pads qu'on connaissait avant. Donc c'est assez simple en fait, on rentre en nom, on peut rentrer un descriptif du pad et en validant, on ouvre le pad tout de suite. Alors il peut être plus ou moins ouvert, plus ou moins fermé. Il a des avantages par rapport au WordPress qu'on a normalement qui est natif dans Helico. C'est-à-dire si on utilise des Google, enfin des docs online, des Word Online, et on peut attribuer ou pas des autorisations. Ici, c'est plus ouvert. Les élèves ne seront pas authentifiés directement, mais ils peuvent s'authentifier en se connectant. Voilà, en se connectant. Et il y a une couleur différente par individu. Et surtout, il y a le service qu'on connaissait avant, c'est qu'il y a un historique du pad. Et donc, on a toutes les versions du pad avec, comme on avait l'habitude dans l'ancienne version d'Helico, l'historique complet du pad. Donc, ça permet qu'il n'y ait pas trop de bêtises qui soient faites sur le pad. Voilà. Alors pour partager ces pads en fait c'est assez simple, on clique dessus et on va partager l'URL directement. Alors l'URL on peut l'intégrer dans It's Learning, je vais vous montrer un cours avec une intégration, c'est en intégrant un lien en fait donc c'est très pratique, c'est très simple. On va dans plan, on prend n'importe quelle partie, là j'en mets un au hasard, j'ajoute une ressource, tout montrer et là on intègre un lien. On va coller l'URL du pad ici, comme on l'a fait, comme on a l'habitude de le faire, hein. On appelle pad 1 par exemple. Et voilà, là il est enregistré et du coup ce document il est lisible directement dans la page web et utilisable directement dans la page web. Voilà, je vous remercie de votre attention.